Bonjour et bienvenue à ce 27e partage scriptural. Je m'appelle Chantal Ngaonana. Je suis membre du bureau de la Fédération des familles pour la paix ici dans les Hauts-de-France. Professionnellement, je suis assistante sociale, agent de la fonction publique hospitalière et j'aurai l'immense plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Comme vous le savez, en 2023, notre thème est « Cultivons la paix au quotidien ». Et aujourd'hui, particulièrement, nous parlerons de l'humilité. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom, sur plusieurs pages Facebook, et nous sommes en direct avec de nombreuses villes francophones. Nous allons commencer à lire et commenter les textes sacrés sur le sujet. Nous vous encourageons à écrire dans le chat ou sur une feuille, si vous êtes en présentiel, vos questions au fur et à mesure, en indiquant bien sûr à quel orateur elle s'adresse pour qu'il ou elle puisse y répondre à la fin. Notre première lecture apportera un éclairage sur un regard du bouddhisme sur le sujet. Il s'agit d'un texte de Shinran, un réformateur dans le Japon médiéval. Le texte sera lu par M. Van Adelbelt, Jean-Henri. C'est à toi, Jean-Henri. Voilà. Parole du moine Shiran. Bien que je cherche refuge dans la vraie foi de la terre pure, mon cœur n'a cependant pas été vraiment sincère. La tromperie et le mensonge sont dans ma chair, et l'éclat de mon âme n'est pas net. Extérieurement, tous les hommes semblent zélés et véridiques, mais dans leur âme règne l'avidité et la colère et une fausseté inique, et dans leur chair triomphe le mensonge et la ruse. Le mal de mon cœur est trop fort pour moi, je ne saurais le vaincre. C'est pourquoi mon âme est comme livrée au venin des serpents, même mes actes de vertu, parce qu'ils sont mêlés à ce venin, doivent être appelés actes de fausseté. Mais quoi que je sois impudent et que la vérité ne soit pas dans mon âme, le mérite du Saint-Nom, le nom de l'éveillé, est répandu dans le monde entier à travers mes paroles, bien que je sois comme je suis. Il n'y a pas de pitié dans mon âme. Le bien de mon prochain n'est pas cher à mon cœur. Sans l'arche de miséricorde, sans la divine promesse de la sagesse infinie, comment pourrais-je franchir l'océan des souffrances? Moi, dont l'esprit est plein de ruses et de tromperies, comme le venin des reptiles, je suis incapable de faire le bien. Si je ne cherchais pas le refuge dans le don de notre Père, je connaîtrais la mort des impudiques. Merci Jean-Henri. Ce texte lu sera donc commenté par M. Daovi Ganserlat Patoumalouansi, président de l'association bouddhiste Lao du nord de la France. La parole est à M. Daovi. Bonjour. D'abord, je me présente, je suis Raymond Ganserlat. Je suis président de l'association bouddhiste Lao du nord de la France. Donc, c'est une association régie par la loi 1905. Notre existence est depuis 1982. Donc, nous sommes implantés à Roubaix. Nous avons un temple, une salle de fête, un logement de moines. Voilà, nous sommes situés au 214 boulevard de Strasbourg. D'abord, je remercie beaucoup au Forum interreligieux et au Dialogue et Alliance de m'avoir accepté pour une petite impression ou une petite pensée de la part du bouddhisme. Voilà. Donc, comme le thème est parti sur l'humilité, au point de vue du bouddhisme, l'humilité, c'est quelque chose qui joue le rôle du conduite morale à apprécier sur soi-même. Oui. On a le conduite morale en suivant les directives des 5 préceptes, le minimum chez le bouddhisme, ne pas nuire à la vie, ne pas mentir, ne pas prendre ce qui n'est pas donné, être loyal dans la famille, ne pas consommer la drogue ni l'alcool. Donc ces 5 règles éthiques, ça donne une personne à se conduire
convenablement. Donc, quand on se conduit convenablement, ça fait partie de l'humilité. D'accord? Voilà. À partir de ces 5 préceptes-là, je pense on peut être humble vis-à-vis de la personne à qui on fait l'entretien, ou on discute, ou on fait des amis. Voilà. Donc, pour ma part, les 5 préceptes, c'est essentiel. Si on n'a pas ces 5 préceptes-là, on n'a pas un code de conduite morale interne de soi qu'on puisse contrôler soi-même. Voilà. Donc l'humilité, ça vient d'abord une personne, on a les pieds, on a la tête, ben, les pieds ça va dans la même direction, donc nous sommes égales les uns les autres. Mais par la tête, il y a la direction, la tête qui peut être en haut, à côté, à droite, en face, derrière et en bas. Ouais. On a les 6 directions-là. Ces 6 directions-là, dans le bouddhisme, d'abord il faut respecter. Il faut respecter la personne dans les 6 directions. Les personnes des 6 directions, bah, il faut savoir en face, c'est d'abord les parents. D'accord? Vous savez, derrière les 6 directions dont je parle, derrière, ça fait partie de la famille à qui nous vivons ensemble, la famille, les enfants, le mari, la femme, etc. Et à droite, vous avez le maître qui que ce soit dans l'école, que ce soit dans la tradition religieuse, le maître, c'est à droite. C'est important, c'est quelqu'un qui nous guide vers un chemin. On va à l'école, le maître de l'école va apprendre aux enfants comment il va se comporter, comment il va tirer la leçon des maîtres. De même que dans le culte, bon, le maître, donc, il va indiquer une direction pour quelqu'un qui va se comporter. Voilà. Et après, vous avez à gauche, vous avez les amis. Vous avez peut-être les bons, les mauvais amis. Voilà. Et en bas, vous avez les serviteurs. Les serviteurs, c'est quelqu'un qui est inférieur. Donc, il faut quand même les respecter. Donc, on ne va pas les classer plus qu'ils sont en bas. On ne va pas les prendre en considération. Au contraire, les serviteurs, c'est quelqu'un qui rend service. Il faut savoir honorer aussi. Il n'y a pas de honte. Honorer les serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils apportent une pratique ou une aide à qui on ne pourra pas assurer. Voilà. Donc c'est important. Vous avez encore en haut, vers le ciel, c'est Bouddha. Voilà. Bouddha. Donc ces 6 directions là, il faut savoir les honorer, il faut les respecter. Voilà. Si on respecte qui que ce soit dans les 6 directions, ben on est déjà dans le sens humble, humilité. Voilà. Donc, c'est pour ça, l'humilité, ça fait partie aussi des 10 règles du bouddhisme. Vous avez, premièrement, rester humble, d'accord? Et pratiquer la méditation tous les jours. Pourquoi? C'est pour vous voir vous-même qui je suis. Est-ce que je suis un homme méchant, un homme parfait? Donc c'est à vous de comprendre vous-même, de chercher vous-même par la méditation. Vous allez énumérer tous les actes que vous avez faits. Voilà. Donc les actes que vous avez commis, donc vous allez analyser, corriger les erreurs. Voilà. Ça fait partie de notions qu'on va rendre humilité à une personne.
Et après, il ne faut jamais regretter le passé. Le passé, c'est un miroir. Un miroir que vous allez regarder en face de vous. Voilà. Les défauts, c'est comme que j'ai évoqué tout à l'heure par la méditation, c'est que le miroir, c'est la méditation, c'est regarder sur le miroir, analyser. Voilà. Et après, il faut croire à l'avenir. Voilà. Il faut croire à l'avenir. C'est l'avenir qui, c'est à nous de se comporter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir vis-à-vis de la personne à qui on est devant soi. Donc ça fait partie, on va rencontrer, on va faire la connaissance à une personne. Donc ces personnes-là, il faut montrer d'avoir de la générosité. Vous voyez? Donc ça fait partie humilité de la personne. Oui. Et bah, d'abord, il faut prendre soin de son corps. Il ne faut pas que ça soit qu'on tombe dans la fatigue. Avec la fatigue, on peut s'énerver. Voilà. Donc ça fait partie aussi, prendre soin de sa santé. Et ne pas précipiter sur les choses. Bah, il faut aller doucement, communiquer doucement avec la personne. De même dans la famille, l'élection que j'ai évoquée tout à l'heure, la face, les parents, voilà. La famille, bah, il faut essayer d'être simple, voilà. Ne pas dominer les personnes, ça ne sert à rien. Dominer la personne, le fait pour gagner sur le sentiment d'une personne, c'est pas conseillé dans le bouddhisme. Voilà. Donc il faut savoir parler, discuter, respecter, surtout respecter humblement la personne. Il faut aussi apporter la joie à la communauté. La communauté, que ce soit les différentes facettes de la communauté, là, il faut essayer d'apporter la joie, rendre la joie à la communauté à qui on s'est mêlé dedans. Voilà. Oui, après, il faut voir le juste milieu. Dans le bouddhisme, on vit toujours dans le juste milieu. Le juste milieu, c'est-à-dire la discussion, il faut que l'éducation soit juste. Vous voyez. Le travail aussi, il faut travailler pour gagner dans la voie du milieu, c'est-à-dire ne pas tromper, par exemple, le patron et les ouvriers. Il faut qu'ils vivent dans le juste milieu aussi avec les ouvriers. S'il gagne beaucoup, il faut savoir partager dans le travail. Oui. Donc, là, ça fait partie des choses et vivre dans une vie paisible. Voilà. Ça, c'est la voie du milieu, surtout dans le bouddhisme. Il faut corriger aussi les erreurs de son ego. Hein? L'ego, ça fait partie du comportement d'une personne. Le partage, c'est essentiel. Ne pas trop égoïste sur soi. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en face de soi, donc savoir partager la joie. Si la personne a une tristesse, il faut le réconforter la pensée, apporter la joie, réconforter la personne. Là, ça fait partie quelque chose qui est humilité, voilà, dans le bouddhisme. Donc, je crois on a arrivé à là. J'ai pas d'autre chose à vous évoquer pour l'humilité dans le bouddhisme. Voilà. Merci bien de m'avoir accepté et m'avoir écouté. Allez, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Daovi. Monsieur Daovi a dit beaucoup de choses qui reviendront certainement avec des commentaires, hein, avec vos questions. Mais nous pouvons retenir que nous avons tous les mêmes pieds et nous marchons vers la même direction. En fait, nous recherchons tous en quelque sorte la même chose. À savoir aussi cette idée de complémentarité, cette idée d'interdépendance qu'il relève à travers les 6 directions au centre desquelles chacun de nous se trouve. Au-dessus, nous avons Bouddha, la divinité. En dessous, nous avons des serviteurs. Même s'ils sont nos serviteurs, nous reconnaîtrons que sans leur aide, nous ne pouvons pas faire grand-chose. En face, nous avons les parents. Derrière, nous avons la famille. À droite, nous avons les guides, les enseignants. À gauche, les amis. En quelque sorte, nous avons toujours besoin pour nous développer des uns des autres. Et l'humilité, selon le développement que vient d'en faire M. Daoui, consiste justement à reconnaître cette nécessaire interdépendance et complémentarité des uns envers les autres. Merci encore. Alors, nous allons passer à la deuxième lecture qui apportera un regard chrétien sur le thème que nous décortiquons aujourd'hui. La lecture sera faite par notre ami, M. Jean Tucheski. C'est à toi, Jean. Approche-toi. Bonjour. Bonjour, chers amis. Voici la lecture, un regard du christianisme. Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 11. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci. Donc, cette lecture sera suivie par les commentaires du Père Chitembo. C'est à vous. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers amis du Forum interreligieux Dialogue et Alliance. Je me permets de prendre la parole pour vous partager ma contribution quant au thème du mois, à savoir cultivons l'humilité. Nous allons donc parler de l'humilité. Pour parler de l'humilité, je voudrais partir de la notion du droit d'aînesse dans ma culture, sans prétention de vouloir parler au nom de toute l'Afrique. Donc je parle de ma culture, la culture du peuple Vili en République du Congo, située plus précisément au sud-ouest, tout au long de la côte atlantique. Chers amis, même au 3e millénaire, malgré le brassage avec d'autres réalités culturelles, dans mon clan du peuple Vili, bien sûr, un aîné, homme ou femme, nous lui devons toutes les prérogatives et révérences qui lui reviennent. Toutefois,
devant certaines situations de grande envergure, il ou elle est souvent soumis à l'épreuve, mieux, soumis à la valeur ou la qualité de l'humilité pour résoudre une question tant soit peu houleuse. Et cela n'enlève absolument rien de ce qui lui revient comme droit d'aînesse. Je voudrais donner un exemple pour mieux illustrer ce que je suis en train d'évoquer. Oui, des aînés sont par exemple assis et leur présence empêche le passage d'aller d'un endroit vers un autre. C'est bien l'unique et le seul passage. Comment se ferait un passage alors qu'on n'a pas le droit de faire lever un aîné selon l'éducation dans ma culture? Il peut arriver que des aînés replient leurs jambes allongées pour laisser passer soit un cadet, soit un enfant. Ce qui peut paraître scandaleux, mais si un aîné ou des aînés le font, dans ma culture, c'est une preuve grandiose d'humilité qui ne rabaisse pas cet aîné ou ces aînés-là. Mieux, c'est une marque très significative de ce que doit être l'humilité, saluée et applaudie par tous ceux qui sont là dans l'assemblée. D'où l'adage que je veux bien dire dans ma langue vili, Kufuchkmalu yerbondonko. Kufuchkmalu yerbondonko. Cela signifie que, en repliant tes jambes, oh, loin d'être un esclave, c'est tout simplement une manifestation de ton bon sens. D'où l'humilité devient un sentiment ou un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Dans ma culture, c'est reconnaître que le droit qui me revient n'est pas pour écraser, mais plutôt pour permettre l'harmonie et mettre les autres à l'aise. Ainsi, mon attitude ou mon comportement devient des biens communs à promouvoir pour favoriser la justice et la paix. Au final, une personne humble est celui qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses et qui le manifeste par une attitude volontairement modeste et effacée. Il ne se prend pas la tête. Il est loin de se dire qu'il est le centre de la terre, ne se contente pas à regarder seulement son nombril, mais conscient que s'il existe parce que c'est grâce aux autres qui existent en même temps que lui, alors il est attentif à ce qui se passe autour de lui en vue de mettre tout le monde à l'aise malgré nos différences, nos rangs et nos grades. À ce propos, nous pouvons relever 5 signes d'humilité. Au 1, l'humble ne se plaint pas ou très peu. 2, l'humble se comporte de manière égale avec ses collègues. 3, l'humble ne montre pas de signes extérieurs de richesse,
grandissime ou d'orgueil. 4. L'humble ne parle pas pour ne rien dire. 5. L'humble accepte la critique. Il sait prendre la dernière place afin que lui revienne celle qui est normalement la sienne. C'est là la 6e qualité sur laquelle je tiens à faire ma conférence ou à m'appuyer pour vous partager ma contribution, et cela éclairé par les Écritures. En effet, je voudrais m'appuyer sur Saint Paul. Oui, pour Saint Paul, il définit l'humilité en s'inspirant du Christ, l'humilité comme force de grandeur pour l'unité des chrétiens. Jésus-Christ a réussi à unifier juifs et non-juifs grâce à sa mort sur la croix. C'est bien là une vocation propre au Christ, l'humilité, et cette humilité-là est à faire perpétuer. Pour le pape François, dans le même ordre d'idées, je cite, « Sans l'humilité, sans la capacité de reconnaître publiquement nos péchés et notre propre fragilité humaine, on ne peut arriver au salut ni prétendre annoncer le Christ ou être ses témoins. » Fin de citation. Certes, le Christ est l'humilité même incarnée par son abaissement, comme le décrit si bien et clairement la lettre aux Philippiens, et au travers de sa mort pour le rachat de notre humanité. Alors, comment ne pas persister à dire que le Christ est l'humilité même incarnée de tout temps et de toute éternité. Il s'est fait pécher pour que le monde soit sauvé. Et cette attitude et comportement du Christ manifeste l'obéissance à son Père et notre Père. Oui, cette attitude et comportement lui ont valu la grâce de la résurrection d'entre les morts. Et Saint Paul de dire, je cite, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. » Fin de citation, confère Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 9. Frères et sœurs en Christ, chers amis, oui, cultivons l'humilité et devenons humbles. C'est une invite, dirais-je, cardinale, selon le cœur tout humble de Jésus. Ainsi, l'humanité sera sauvée de ces nombreux périls sous-jacents. Oh, devenons humbles. L'humilité peut sauver, sinon
sauvera notre monde. Et je dis Amen. Alors, j'attends les réactions des uns et des autres par rapport à cette contribution que je viens de vous partager. Merci beaucoup, Père Chitembo. Je rappelle qu'il nous vient de la paroisse Notre-Dame de Valenciennes. Merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention de reprendre tout ce qu'il vient de nous dire, qui comporte tellement de richesses, mais nous retiendrons que pour le Père Chitembo, une personne humble a conscience de ses limites et reconnaît l'importance de l'apport de l'autre, reconnaît l'importance de l'autre pour le compléter, l'enrichir. C'est une attitude d'ouverture qui puise dans la richesse des autres, qui qu'ils soient. Je ne vais pas vous rappeler, je ne vais pas vous renvoyer aux fables d'un certain Jean La Fontaine, hein, qui nous rappelait déjà que nous avons besoin même des plus petits que nous. Nous retrouvons ici dans l'exposé du Père Chitembo l'idée de l'altruisme, l'idée de la nécessité de l'harmonie dans la société que vise forcément une personne humble, l'idée de l'amour. C'est l'idée de la grandeur qui peut se faire petite par amour, n'est-ce pas là tout le sens même de l'Emmanuel, le divin parmi nous. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que nous pouvons compléter tous ces échanges, toutes ces interventions par vos questions que vous êtes invités à poser. Nous allons maintenant passer à une courte pause musicale par la chorale du Nouvel Espoir de la République démocratique du Congo. Je me permets de vous donner déjà une petite signification des magnifiques chansons que vous allez entendre. Libota lianzambe tata. Dieu choisit au départ une famille parmi toutes les familles pour servir de modèle. Et si vous suivez sa volonté tout en étant humble, sa lumière vous éclairera. Mes enfants, agissez-vous bien comme des croyants. Respect au commandement, amour et humilité pour que tout le monde sache que vous êtes les miens. Ensuite, Kotosa, Mpe Komikitiza, la crainte de l'Éternel, est le commencement de la sagesse. Le manque d'obéissance à l'Éternel entraîne l'absence de la paix. Pour savoir s'humilier, Noé et sa famille ont échappé au déluge, tandis qu'à cause de l'arrogance, Pharaon et ses soldats ont péri tous dans la mer. En Dieu, tout y est. Si nous croyons, nous serons en paix. Régalons-nous par cette chorale. Merci. Linoli botalenza mewa bongo Negeni ni mokoti makanda na ye Bobosa ni misala ye alingaka O mabota maye aponoko Linoli botalenza mewa bongo Negeni ni mokoti makanda na ye Bobosa ni misala ye alingaka O mabota maye aponoko Manamanga Ofangisa no lengelo koki Omondimi Tosami beko Tambola ni elongo na baye bateli bino Mwina mwangai Mongengela bino Kinyape, bozwa yango, mabota maso, mayebete libota, oya nzambe wa bomo. Banabanga, bozondisa lolenge lokoti, omondimi, tosami beko, tambolani elongo na baye bateli bino, Mwina mwangai, mongengela bino, kimya pe, bozwa yango, mabota maso, mayebete libota, oya nzambe wa bomo. Nzambe utaye bandeli ya poponoko,
yokoli bota kati ya mabota maso soki botamboli lolenge na ye mwinda mwa ye moko ngengela bino Nzambe uta ebandeli ya kopoloko yokoli bota kati ya mabota maso soki botamboli lolenge na ye mwinda mwa ye moko ngengela bino bana banga obongisa lolenge lokoki omondimi tosami beko tambolani elongo na bayeba teli bino mwinda mwa ngai mongengela bino kimia mpe bozwa yango mabota maso mayembe te libota oya Nzambe wa bongo bana banga bofondisa lolenge lokoki omondimi tosami beko tambolani elongo na bayeba teli bino mwina mwa ngai mongengela bino kimia mpe bozwa yango mabota maso mayembe te libota oya Nzambe wa bongo. Merci beaucoup à cette chorale du Nouvel Espoir. Rappelons que c'est une branche de New Hope Singers International fondée en 1978. Elle est dirigée depuis 2 décennies par Monsieur José Mozart Mpungi. Son répertoire est composé de chants internationaux, de chansons de paix patriotiques, sans oublier des chansons chrétiennes en passant par des polissons. Je vous invite maintenant à écouter Monsieur Brice Ouete Matouba. Il va lire lui-même les textes kimbanguistes et il va apporter un regard kimbanguiste complet. Monsieur Ouete Matouba est le fondateur et l'animateur principal d'un cercle de réflexion, les lundis de l'humain, créé depuis 2006 à Waterloo, dans le but de permettre le partage d'idées, d'expériences et de projets qui mettent l'humain au centre, notamment en France et en Afrique. Cela pour favoriser également une meilleure compréhension réciproque. Il est également donc kimbanguiste de tradition et par sa famille, notamment arrière-petit-neveu du prophète Simon Kimbangu et arrière-petit-fils du révérend Samuel Matouba. Monsieur Brice Ouete Matouba a été initié aux fonctions spirituelles Banankole, ce qui signifie continuateur de l'œuvre de sacrifice des fidèles collaborateurs du prophète Simon Kimbangu. Il va certainement nous en faire découvrir davantage en s'exprimant maintenant. Brice. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Dialogue et Alliance de m'inviter à présenter le thème de l'humilité selon le point de vue, la pensée des kimbanguistes. Je me présente, je m'appelle Brice Ouete Matouba. Je suis kimbanguiste par mon arrière-grand-père, dont je suis le petit-fils, donc l'arrière-petit-fils, qui s'appelle Samuel Matouba, qui est un pasteur, qui est cousin de Simon Kimbangu et qui était un de ses principaux collaborateurs. Et les descendants des principaux collaborateurs de Simon Kimbangu s'appellent Banankole. Donc je suis un Banankole, un peu plus tard un jour on verra ce que ça signifie, mais moi je sais ce que c'est. J'habite en France, dans les Hauts-de-France, à Waterloo, où j'anime un think tank qui s'appelle les Lundis de l'Humain. Et donc je vais essayer de vous donner mon point de vue, quelques éléments sur ce thème qui est l'humilité. Merci. Comme tout le monde connaît la Bible, ça peut être bien de commencer par la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs
passages sur l'humilité. Il y en a un très grand nombre. On peut en retenir quelques-uns. Voilà ce passage dans Jacques chapitre 4, verset 10, qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est un très bon début. Ça nous permet de savoir que l'humilité est une qualité humaine, mais surtout divine. C'est ce qui nous permet d'être des humains et au-delà, d'aller vers Dieu, de prendre dans l'humain ce qu'il y a de meilleur en nous. Lorsque nous allons à l'encontre de l'humilité, nous sommes dans le narcissisme, nous nous imposons à tout prix, nous allons vers quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de la violence, même voire de la bestialité. Je vais prendre un passage ici qui n'est pas de la Bible, mais qui est du kimbanguisme, qui lui-même vient de la civilisation bantoue. Vous verrez donc, qui est en Afrique, et qui a rencontré la civilisation chrétienne, et notamment les kimbanguistes sont d'anciens protestants. Donc là, on est chez les Bantous. Donc je vais plutôt utiliser le Kikongo, un texte que je montre ici, que je vais lire en noir, c'est en Kikongo, en rouge, c'est en français. Mais ils seront mis à votre disposition. Tata Nzambi mpungu atulendo monongena muntu kangena ofwanako bima bya yavanga kabina bya fwanako bikondolo meso. Traduction: notre Dieu tout-puissant, maître de toutes les capacités. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas accompli. Même les objets que je fabrique ne sont pas accomplis. Ils sont aveugles. Alors, pour faire court, c'est un passage, un principe qui a pris à tous les enfants chez les Congos, autant que cela se fasse, parce que maintenant dans les villes, ils font n'importe quoi. Mais quand les gens pouvaient le faire, les anciens pouvaient le faire, aussi bien les mamans, les grands-mères, que les papas et les grands-parents apprenaient cela aux enfants. Et l'enfant va grandir, ça deviendra un adulte. Mais il a ça, il est formé depuis l'enfance. Et qu'est-ce qu'il apprend? On lui dit, il faut t'humilier devant Dieu. Donc ça rejoint le passage qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant. Il est tout puissant, il est maître de toutes les capacités. Et Dieu s'est arrangé pour qu'aucun être humain ait toutes les capacités. Et les capacités des êtres humains sont complémentaires. Si celui-ci a cette capacité, il n'a pas celle-là. Et ainsi de suite. Donc on a besoin les uns des autres, on est obligé d'être humble. Alors que lui, il a toutes les capacités, mais il s'est démerdé pour qu'on n'en ait pas toutes. Mais seulement l'humain pense, et il le dit, qu'il est fait à l'image de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il ressemble à Dieu, qu'il a tout ce que Dieu a. Apparemment, c'est faux. Et donc, en fait, l'être humain est aveugle, et toutes ses créations sont aussi aveugles. Mais Dieu, lui, n'est pas aveugle. Il voit tout. Et donc, il faut le savoir et être humble. Et dans l'humilité, nous nous complétons et nous y arrivons. Parce que quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Ça, vous trouvez ça dans la Bible, Proverbes chapitre 11, verset 2. Voilà. Donc, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Et l'être humain, il est humble et orgueilleux à la fois. Il a les deux concepts. Parce qu'on ne peut pas parler de l'humilité sans connaître son contraire. Pour voir une chose, il faut voir les autres choses qui sont à côté. Toutes les choses sont vues par comparaison. La lumière est vue parce qu'il y a l'ombre. L'ombre est vue parce qu'il y a la lumière. Alors, quel est le contraire de l'humilité? Ah, il y a un contraire, mais il peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être le narcissisme, la mégalomanie, l'orgueil. Voilà. Mais en fait, c'est
le contraire de l'humilité. Donc, il faut vraiment bien connaître le contraire de l'humilité. Il faut l'avoir pour savoir, ah, c'est ça. Quand on commence à faire le contraire de l'humilité, ça dit, aïe, et on recule. Parce que si connaître simplement l'humilité, ça sert à rien. C'est peine perdue. Il faut connaître l'humilité et son contraire. Si on veut connaître le yin, il faut connaître le yang. Mais connaître que l'un des deux, parce que l'un n'existe que par rapport à l'autre. Alors, pourquoi l'humilité et pourquoi pas l'orgueil? Parce que nous voulons tous le bonheur de chacun, de tous, sur terre comme ailleurs, au ciel. Mais partout, ce que nous voulons, c'est le bonheur. Et pourquoi nous parlons de paradis du ciel? Mais parce que nous cherchons le bonheur. Et pourquoi aller le chercher là? Parce que sur terre, nous avons la conviction qu'il n'est pas complet. Mais on peut le rendre de plus en plus complet en étant humble et complémentaire. Et pour cela, je vais prendre une parole de Simon Kimbangu qui est devenue une chanson. Qui est la chanson phare. Alors, on ne va pas chanter toute la chanson, on n'a pas le temps. Mais c'est un refrain. Donc, il dit Kembo watata Kimbangu uzietele. Les jeunes maintenant disent Kembo watata Simon uzietele. Alors, traduction, le bonheur dont parle Simon Kimbangu est réclamé dans le monde entier. Il a voyagé, il doit voyager dans le monde entier. C'est un bonheur universel. Et donc, tous les êtres humains, en fait, cherchent la même chose. C'est une forme de plénitude, de bonheur. Mais est-ce que dans l'humilité, dans l'écrasement, dans le m'as-tu vu, est-ce qu'on va y arriver? On aura peut-être le bonheur pour soi-même. Les autres ne l'auront pas. Et puis, il y aura effet de revanche. Et puis, on se retrouvera seul. Donc, il faut essayer de créer ce bonheur et de le partager. Alors, c'est devenu... Alors qu'elle dit, oh, Kembo, Kembo wata, ta Kimbangu zietele. Oh, Kembo, Kembo wata, ta Kimbangu zietele. Oh, Kembo wata, ta Simon zietele. Oh. Alors, vous savez, c'est bien la parole, mais la musique, c'est mieux. Parce que dans la musique, il y a le cœur qui sort de la bouche, notamment quand on chante. Et vous verrez que chez les Bantous, tout se fait en musique, de la naissance jusqu'à la mort. Et au-delà de la mort, tous les rituels sont en musique et tout est ritualisé. D'ailleurs, Dieu aime bien nos prières, mais il préfère les chansons. Pourquoi? Parce que dans les prières, on lui demande beaucoup de choses. C'est quasiment des injonctions. Quand on écoute les prières des êtres humains, on peut pleurer, hein, parce que on aurait dit que Dieu, c'est leur machine, tu dois faire ceci, bon, ceci, fais cela. Ça. Mais bon, dans les chansons, en fait, on est plus à son service et il préfère les chansons à nos prières, mais il les accepte quand même, hein, continuer de prier. Donc voilà le principe de Simon Kimbangu, le bonheur doit être universel, tout le monde le veut, que ce bonheur voyage, qu'il soit partout, et que Simon Kimbangu aussi voyage un peu, voilà. Alors je vais terminer par un petit conte, mais je ne vais pas le dire, je vais dire que le résultat. C'est un être humain et le caméléon, et tout le monde regarde. L'être humain se moque du caméléon, il dit, mais qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il est médiocre, il marche pas vite. Donc l'être humain marche beaucoup plus vite, il a couru, c'est un athlète. Voilà, et les gens disent finalement, et le caméléon était très humble, il a accepté. Et puis le caméléon dit, l'être humain a voulu chasser une mouche, mais il n'arrivait pas, et le caméléon l'a chassé, l'a attrapé, mais avec sa langue.
Alors, c'était tellement rapide que personne n'a vu. Il a fait 10 000 fois, il a répété. Les humains n'arrivaient pas à voir comment cette langue opérait. Aujourd'hui, c'est possible. Avec une caméra, on peut filmer et voir au ralenti. Et finalement, ils ont compris que le caméléon était peut-être l'animal le plus lent à se déplacer, mais le plus rapide. Donc, il faut se méfier, il faut être humble. On peut être le meilleur dans un domaine, mais même le plus nul est meilleur que tout le monde dans certains autres domaines. N'oublions jamais, le caméléon, c'est l'animal le plus lent et le plus rapide à la fois. Ça dépend comment on le regarde. Si c'est par sa démarche, c'est le plus lent. Si c'est par sa capacité à agir avec sa langue, il n'y a pas plus rapide. Donc attention, c'est l'humilité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Brice Wete Matuba. Merci beaucoup. À chaud, cette petite histoire entre l'être humain et le caméléon nous rappelle que chacun de nous est unique et a quelque chose de particulier qui peut être utile aux autres. À retenir aussi le contraire de l'humilité, c'est la suffisance. On ne va pas dire, comme le disait un sage, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais on dira quand même ici, tout ce que je sais n'est pas tout. Nous invitons à rester ouverts pour être complété, pour être amélioré par un éventuel apport des autres. L'humilité est ainsi cette invite à la reconnaissance de l'importance de l'autre pour un monde meilleur. Dans toute situation, concevoir l'autrement. Ce que je suis, je le suis, mais on peut être autrement. Ce que je fais, je le fais, mais on peut faire autrement. Merci beaucoup, Monsieur Wete Matuba. Alors, je rappelle vos questions qui vont bientôt arriver, vont compléter ces différentes interventions. Et sans plus attendre, je vais d'ailleurs donner la parole à Monsieur Laurent Ladouce pour la partie que vous devez tous attendre. C'est à toi, Laurent. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Alors, on a beaucoup de questions, mais c'est bien en étant en avance. Alors d'abord, personne n'a fait remarquer que l'humilité aujourd'hui est traitée par les Hauts-de-France, mais les Hauts ont été vraiment humbles. Ce n'est pas une question, c'est une bonne observation, quoi. On n'a pas été pris de haut par nos amis du Nord. Alors, si vous voulez bien, on va partager l'écran, ce que je vais faire là, et vous allez voir apparaître les questions. Et on va, je pense, procéder dans l'ordre. Alors, il y a pas mal de questions, si vous voulez, et je dirais que c'est un peu comme d'habitude, il y a des questions qui portent sur... Attendez, pardon. Voilà. Vous voyez, ça va? Alors, la première... Attendez, la première... Oui. Alors, il y a des questions, si vous voulez, qui portent sur le thème lui-même. Et notamment, je dirais des oui, mais, c'est-à-dire la plupart des personnes sont d'accord avec le thème de l'humilité, mais pas inconditionnellement. On va revenir là-dessus. Mais il y a d'abord une question qui s'adresse à Monsieur Patumalvongsi. Alors, j'ai combiné deux questions. Il y a Madame Suzuki qui demande, pour le bouddhisme, dans quel milieu l'humilité peut-elle le mieux s'exprimer, la famille ou un autre milieu? Et il y a une autre question qui est venue et qui peut-être justement complète et va donner des indices à M. Patumalvongsi. Selon vous, la sobriété alimentaire ou d'autres formes d'abstinence sont-elles une expression d'humilité? Cette pratique est-elle perçue comme une attitude citoyenne compatible avec l'actuel patriotisme économique stigmatisant la surconsommation pour faire, favorisant, je pense, la surconsommation pour faire tourner les usines, baisser le chômage et atteindre le plein emploi. Donc voilà la question, où est-ce qu'on peut apprendre le plus l'humilité? Quel est le rôle de la famille? Et sinon, l'humilité est-elle compatible avec voilà, une économie de marché où on pratique aussi le patriotisme économique? Monsieur Patumalvongsi, est-ce que vous êtes là?
Il n'est pas là, Laurent. Ah, mais comment on va faire alors? Il viendra plus tard. Je pense qu'il n'a pas été représenté. Ah. Peut-être qu'il faut garder des questions pour lui plus tard, s'il te D'accord, plaît. il n'y avait que cette question-là. Bon, en tout cas, c'est une question intéressante. Ou s'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre hein, pour le bouddhisme. Voilà, c'est ça. Je pensais à Brice, justement. Tu es là, Brice? Oui, il est là. Oui, alors Brice, oui, Brice, tu as vu la question qui est posée. Oui, Comment tu répondrais quand même d'un point de vue kimbanguiste à cette question? Oui, la question me parle beaucoup. Je pense qu'elle une réponse donc donnée par des bouddhistes est attendue, mais les kimbanguistes aussi sont confrontés au même problème. Effectivement, il y a quasiment la réponse dans la question. Tout excès est mauvais. L'excès de consommation, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la consommation alimentaire, hormis tout ce que la science, même la médecine nous dit sur les mauvais effets de l'excès alimentaire sur notre santé, ça on le sait, mais on n'a qu'à faire l'expérience soi-même. Le corps est paramétré. Comme Dieu nous a fait, il nous a paramétré pour manger, pour boire, ce qui est suffisant. Au-delà, ça devient toxique, ça devient mauvais. Et donc, on ne peut pas tout manger en une seule fois. Il faut manger jusqu'à assouvir sa faim et passer à autre chose. Et on peut même faire un test, manger sans atteindre la satiété et on laisse un petit peu pour voir. Et on n'en meurt pas. Et on peut même jeûner d'une journée, d'une demi-journée par semaine ou de 2 jours par mois. Et donc, on n'en meurt pas. Mais pourquoi on est souvent dans l'excès de consommation? C'est parce qu'on a peur de manquer. Voilà. Eh bien, merci pour cette réponse. Je rappelle que M. Daoudi, représentant le bouddhisme, n'était pas là pour répondre à cette question, mais nous avons eu un regard kimbanguiste. Alors, nous allons maintenant passer à plusieurs questions qui s'adressent au père Chitembo. Et on va lui demander, dans un premier temps, avant d'aborder la question de Jean-Henri Van Aldervelde, Monsieur Michel Taoutchan, qui est avec nous, je pense qu'il a raison d'ailleurs, il voudrait qu'on ait quand même une définition de l'humilité. Peut-être ça n'a pas été vraiment donné. Donc, si le père voulait bien commencer par ça, et c'est une question annexe, comment travaille-t-on pour être humble? Voilà. Père Chitembo, vous êtes avec nous? Est-ce que le père Chitembo est là? Il va ouvrir son micro. Demande qu'il ouvre son micro. Micro, oui. Il est ouvert. Voilà. Oui. Il est ouvert. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Père Chitembo. Oui, bonsoir. Vous voulez que je répète un peu la question ou ça va? Comment travailler Alors, attendez. Non, alors il y a plusieurs questions qui vous sont posées, mais il y en a une, je pense, qui est très importante. Quelqu'un a fait remarquer qu'on n'a peut-être pas suffisamment défini l'humilité, donc peut-être vous pourriez donner une définition générale. Et puis, comment travaille-t-on pour être humble? Voilà, ça c'est la première question qu'on va vous poser. Voilà, comment travaille-t-on pour être humble? Oui, et surtout définir l'humilité très rapidement, quoi. Voilà. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, le thème de l'humilité est central dans la vie de l'humanité. Je crois que quand Caïn et Abel ne se sont pas entendus alors que c'était 2 frères de la même famille, c'est parce que quelque part, il a manqué l'humilité dans le cœur d'entre l'un de ces 2 frères. Donc l'humilité, comment la travailler? C'est dans
l'acceptation de soi. C'est-à-dire que j'ai apporté quelque chose au monde et je ne peux pas être, moi, le centre du monde, mais j'apporte quelque chose en ayant à l'idée que les autres apporteront. Et ce que moi j'apporte et ce que les autres apportent, nous pouvons construire le monde. Il n'y a pas que moi qui suis capable d'apporter au monde ce que le monde attend. Et quand on prend cette attitude, effectivement, elle suffit pour avoir une idée assez claire et nette de ce que c'est que l'humilité. Oui. C'est-à-dire, donner ma part, laisser la part à l'autre. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que là, vous avez une définition de l'humilité, donc cette attention à autrui, se détacher de soi-même. Alors, en même temps, et c'est une question que j'essaye d'afficher là, attendez, Michel Raoust, malgré tout, vous pose la question, avant de pouvoir aimer les autres, ne doit-on pas apprendre à s'aimer soi-même? Alors, c'est une question très classique, mais justement, par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous répondriez? En tout cas, comme vous le soulignez, la question est vraiment classique. Oui. Car lorsque, dans le catéchisme chrétien, lorsqu'on dit quelle est la grande bonne nouvelle que le Christ est venu nous annoncer, alors que les prophètes ont parlé, les patriarches ont parlé, et beaucoup de ses contemporains, avant qu'il soit né, ont parlé, on dit la plus grande bonne nouvelle que je nous ai annoncée, c'est d'aimer Dieu de toutes ses forces, de tout son esprit, de toute son âme, et d'aimer les autres comme soi-même. Donc finalement, la première humilité ou le premier acte de l'humilité commence d'abord dans le fort intérieur, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas capable de manifester de l'amour par rapport à l'être que vous êtes, effectivement, vous ne donnerez jamais les apparences de l'humilité qu'on attend de vous. Il faudrait que vous soyez habité par un acte d'amour dans le train fond de votre être. Et c'est ce qui vous mettra à l'école de l'humilité. Donc, c'est le B.A.B.A. pour arriver à l'humilité. Il faut partir d'abord de soi. Merci pour cette réponse. Père, est-ce que vous avez encore deux ou 3 minutes parce qu'il y a d'autres questions qui vous sont adressées? Oui, je suis là jusqu'à 18h15, voire 20. D'accord. Alors, mon église est juste à 2 minutes de oui, parce qu'il y a d'autres questions qui vous sont destinées. Alors, justement, c'est de Aïssatou Bonamia. Jésus, lavant les pieds du disciple, pratiquait l'humilité. Il s'est abaissé au niveau de l'autre, non pas pour flatter son ego, mais pour éveiller en lui une identité essentielle insoupçonnée. Serait-ce une méthode pour faire renaître la vie spirituelle originelle en l'autre? Exactement. Je crois que cette question, dans cette question, il y a la réponse à la question. Dans ce sens que quand vous prenez le texte de Saint Jean au chapitre 13, où il est question de lavement de pieds, voilà ce qui retentit. Le Christ arrive devant Simon-Pierre et Pierre réagit comme ceci: Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi? Jésus lui répondit: tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. En effet, Pierre, en ce moment où Jésus lui lave les pieds, il est imbu de sa personne. Il ne peut pas comprendre qu'un maître puisse se plier et laver les pieds du disciple. Il ne comprendra pas. Mais le Christ dit, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et c'est pourquoi, loin dans les Écritures, le Christ dira, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître,
je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc, comme je dis, dans cette question qui me posait, la réponse est bien donnée là. C'est un éveil de ce que Pierre va devenir. Car si nous disons, s'il a reçu les clés du paradis, il fallait que Jésus lui mette à son école, qu'il éveille ce qui était essentiel en lui. Et il a compris plus tard. Et quand il a compris, vous voyez, humblement, crucifié sur la croix, il acceptait que sa tête soit en bas et les pieds en l'air. C'est là, sur la croix, qu'il a compris l'essentiel de ce que le Christ lui donnait au lavement de pieds. Sinon, au lavement de pieds, il n'avait rien compris. Donc, pour éveiller le spirituel, il faut effectivement des moments clés, des paroles clés qui touchent la personne pour que le spirituel y aille et roule sur les rails. Merci beaucoup. Alors, on va profiter encore un tout petit peu de votre présence. Une dernière question. Alors, ça vient de Honoré Mamboueni. Tout en saluant l'effort sans faille des différents canaux religieux, christianisme, bouddhisme, kimbanguiste, et malgré la mondialisation et l'avancée de la technologie, le monde contemporain est à la recherche d'une véritable paix. J'aimerais savoir si la portée de la croix et l'humilité suffisent pour une paix durable et globale. Voilà. Donc, quelle est la... Voilà, en gros, j'espère qu'on va répéter. Hein. J'aimerais savoir si la portée de la croix et l'humilité suffisent pour une paix durable et globale. C'est à vous de répondre encore, donc, Père Chintembo. Oui, mais en effet, par rapport à la croix, et je vois là la croix du Christ, on nous dit bien que pour les Juifs, c'était scandaleux, et pour les Grecs, c'était une folie. Au fond, c'est l'attitude la mieux que Jésus ait choisie pour faire comprendre à l'humanité tout entière, en commençant par ses contemporains en ce temps-là, et encore aujourd'hui, cette humiliation d'une mort ignominieuse sur une croix, nous l'entendrons lorsque le centurion, regardant le Christ souffrir sur la croix, il dira « Celui-ci est réellement le Fils de Dieu ». Ce qui signifie que cette mort ne l'a pas scandalisé comme telle, mais a attiré l'attention du centurion en se disant que lui qui a fait des prodiges, qui a fait des miracles, qu'il ait accepté une mort ignominieuse comme celle-là, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas assez compris, qu'il a pu réaliser, qu'on n'a pas pu comprendre. Donc finalement, la croix peut être un élan favorable dans les relations, par exemple, interreligieuses que nous vivons, dans la justice et la paix que recherche le monde. Tant que nous n'arriverons pas dans ce sens de la croix et dans le sens de la recherche de l'abaissement, la paix véritable ne pourra pas arriver. Oh, point de besoin de citer des exemples que nous sommes en train de vivre maintenant là. Et je dis en un mot, beaucoup de solutions restent à trouver une réponse dans les conflits que nous connaîtrons aujourd'hui. C'est parce qu'il manque le sens de la croix et il manque le sens de l'abaissement que j'appelle moi l'humilité. Tant qu'on n'arrivera pas à cela, il n'y aura jamais de solution. Il n'y aura jamais de solution. Merci Père d'avoir été avec nous. C'est dimanche et vous avez des obligations paroissiales maintenant, n'est-ce pas? Oui, j'ai une messe dominicale pour ceux qui n'ont pas pu avoir le temps de prier Alors, et de vraiment, sortir le Seigneur le matin. Nous comprenons et nous apprécions d'autant plus votre participation en direct avec nous. Nous allons vous laisser à vos paroissiens, puisque vous êtes leurs serviteurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés, d'avoir pu répondre aux questions
en direct alors. Et nous sommes de cœur avec vous pour la messe dans la paroisse. Hein? Voilà, merci beaucoup. Peut-être que j'aurai la chance de l'enregistrement qui sera donc fait. Oui. Et ce serait bon de revoir tout cela en différé. Bien Merci sûr, beaucoup. tout à fait. Merci. Et au revoir. Merci à tous les membres. Voilà. Au revoir. Donc, remercions très vigoureusement le Père Chitembo. Nous allons maintenant passer à des questions qui sont adressées à Brice. Le dernier orateur à s'exprimer, mais non le moindre. Donc là, c'est un peu des oui, mais en fait. Hein. Alors, Albert Delobel et Christine Dupont se joignent de cœur, enfin indépendamment, mais je l'ai regroupé leurs questions. Ils ont un peu peur que l'humilité soit triste ou nette. Mais quand on connaît Brice, ça m'étonnerait que l'humilité soit triste. Alors voilà, j'ai combiné leurs questions. Voilà. L'humilité peut-elle s'accommoder d'humour, d'un fou rire? À défaut, sa pratique généralisée n'engendrerait-elle pas un monde paisible, mais tristouné? Dans cette optique, bénéficierait-elle d'être motivée d'un esprit idéaliste et même teinté d'un résilient sens de l'humour? Brice, que la parole réponde à cette question. Alors, merci beaucoup pour cette question et merci de m'accorder la parole. Je comprends très bien le sens de la question qui est posée et moi-même, je me la suis posée, je me la pose tous les jours. Un excès d'humilité peut aussi nuire à la responsabilité, notamment à l'autorité qui est confiée à quelqu'un pour faire quelque chose, pour assumer une responsabilité. Donc, l'humilité n'empêche pas de prendre ses responsabilités, de dire oui, de dire non, de s'affirmer. Donc, et humilité ne signifie pas être uniquement blagueur, être rieur, non. L'humilité, en fait, c'est un frein qu'on se met à soi-même pour ne pas aller au-delà des droits et des prérogatives qui sont les nôtres. C'est le frein intérieur. Il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas besoin du gendarme parce qu'on se gendarme soi-même. C'est très nécessaire. Oui, mais alors Brice, Brice, donc justement, tu veux dire que c'est peut-être bon d'avoir un peu d'humour par rapport à soi-même. C'est un signe d'humilité parfois. Absolument, absolument. Pas se prendre trop au sérieux, quoi. Hein? Parce que oui, voilà, il faut se prendre au sérieux, mais il faut avoir un regard critique sur soi-même. Il faut faire son autocritique et il faut être aussi gentil avec soi-même. Et donc, être critique avec soi-même tout en étant gentil, il n'y a pas un meilleur outil que l'humour. Il faut aussi rire de soi-même, être bienveillant. Oui, merci. Alors, il y a une chose que je voulais aussi dire qui est importante. L'humilité, la définition de l'humilité, ça m'a interpellé. La définition de l'humilité, c'est de savoir quelle est son étendue. Chaque être humain a un étendue. À un moment donné de sa vie, on a la possibilité, le droit de faire ceci, l'obligation, la responsabilité de faire ceci, mais on a aussi des limites. Donc, il faut connaître, comme on dirait en mathématiques, son domaine de définition. Je commence là, je m'arrête là. Je ne suis pas pilote, je suis humble, je ne prends pas les commandes de l'avion. C'est un exemple. Mais je vais nous donner un exemple qui est simple. Citez-moi un être humain qui a fait 3 choses lui-même. 3 choses fondamentales de la vie. Il s'est mis au monde lui-même. C'est-à-dire qu'il a opéré sa naissance parce qu'on ne serait pas là si on n'était pas né. Je veux un nom. Citez-moi un être humain qui s'est uni à lui-même. C'est une deuxième phase importante de la vie, l'union, être marié, par exemple, fonder une famille, trouver son âme sœur. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Et citez-moi enfin un être humain qui a fait ses obsèques lui-même. Parce que c'est bien de mourir, c'est bien de mourir, d'avoir un corps inerte, un cadavre. Mais encore faut-il que le cadavre bénéficie d'obsèques dignes. Alors, citez-moi un être humain qui a fait ses propres obsèques dignes. Je vous donne 3 éléments.
Si vous citez les 3 personnes, on ne parle plus de l'humilité. Si vous êtes incapable de m'en citer, vous parlerez de l'humilité éternellement. Merci. Et ça s'apprend dans une école des Bantous. Simon qui m'a été à cette école, demandez-moi le nom de l'école. Ça s'appelle l'EMBA. La plus grande école initiatique chez les Bantous s'appelle l'EMBA, traduction littérale, l'humilité. Pourquoi est-ce que des gens ont pensé que la plus grande école, donc leur polytechnique, leur West Point d'initiation s'appelle l'humilité? Donc, interrogeons-nous des fois sur les noms de nos écoles de la vie. Voilà, merci Brice. Il y a une dernière question pour toi. Alors, tu vois justement, toi, tu as des questions en oui, mais. Alors, justement, Bénédicte Suzuki te pose une question. Comment Brice voit-il une fierté qui ne soit pas contre l'humilité? Peut-on être à la fois fier et humble? Absolument. Une vraie fierté, elle est profonde, elle est intérieure. Elle est forcément humble. Une fierté agitée, extériorisée, est une fierté qui a mal à elle-même. C'est une fausse fierté. D'ailleurs, c'est une personne qu'il faut aider. Et comme a dit le ministre de Dieu, le prêtre, Chitembo, il a bien dit. Et en fait, un sage est un humble. C'est quelqu'un qui n'en demande pas trop parce qu'en fait, il en emmagasine suffisamment. Il en a suffisamment à l'intérieur. Donc, l'humilité, c'est une fierté intérieure. De temps en temps, si on est humble, les gens, des fois, nous élèvent, nous disent « Ah, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien. » Et on a aussi besoin de ça. Mais il n'y a pas besoin tous les jours de dire « Moi, je suis, moi, Yaka, je vais. » C'est fatigant pour soi-même et pour les autres. Oui. Merci. Alors, je vois que le prêtre est encore avec nous. Père Chitembo, vous êtes toujours là? Oui, j'ai encore 5 minutes. Oui. Alors, justement, je pense qu'en tant que prêtre, vous avez dû faire du latin aussi, j'imagine. Oui. Je crois savoir que le mot humilité vient de humus, la terre. Hein? Oui. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un petit peu là-dessus et justement, vous aussi, donner votre point de vue sur la fierté et l'humilité, quoi. Oui, mais je partage, et je l'ai écouté de tout oui, ce que tu venais de dire, Brice. Oui. Porter une fierté en soi ne peut pas être un péché. Et d'ailleurs, ne pas avoir une fierté en soi, ce serait un manque. Saint Paul parle de l'orgueil. Et quelquefois, ça peut être troublant. Parce qu'on dit que l'orgueil, c'est le premier acte du péché ou de l'éloignement de l'homme par rapport au Créateur. Or, l'orgueil bien placé, et ça j'ai l'habitude, je le disais souvent au séminaire, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'orgueil répugnant et l'orgueil bien placé. Et que l'orgueil bien placé crée une fierté en soi. Et cette fierté ne peut pas exclure en soi ce que c'est que l'humilité. L'exemple que j'ai pris dans ma culture, vous avez des aînés qui ont des jambes allongées. Voilà, vient un gamin tout morveux et qui veut passer par là. Mais normalement, si la maman est là, il va tirer le gamin et il va avoir des claques. Mais voilà que l'aîné qui est là, le monsieur, le sage qui est là, qui plie ses jambes. Mais je vous dis, il ne s'humilie pas, mais plutôt, il y a une fierté qui l'envahit parce que cette fierté va englober tous ceux qui sont autour de lui. Et en ce moment-là, ce n'est pas seul lui qui vit la fierté, mais ceux de son entourage qui vont remarquer ce signe humble qu'il va poser et crée donc une fierté en lui et une fierté en l'entourage. Et finalement, c'est au-delà de ce qu'on peut appeler l'égoïsme. L'humilité vraiment appelle l'attention à l'altérité
et baignent les uns et les autres dans ce qui est important et qui peut faire germer le bon grain. D'ailleurs, tantôt, je veux parler de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et on nous dit que l'ivraie que le cultivateur remarque dans le champ, ça ne vient pas de la terre, mais c'est l'ennemi qui vient s'aimer le bon grain à côté qui vient s'aimer l'ivraie à côté du bon grain. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa sagesse? C'est pas aussitôt qu'il va enlever l'ivraie, mais c'est forme d'humilité. C'est-à-dire, il ne panique pas, il prend patience, il prend son temps, et le temps va lui donner raison, parce que quand le bon grain va mûrir, il saura humblement retirer le bon grain qui lui revient, et le mauvais, effectivement, il le mettra au feu. Mais or, s'il n'a pas su prendre du temps, il n'a pas su développer en lui certaine fierté, ce serait la panique et il serait une décision qu'il devait prendre d'une façon âpre et puis créer le désordre dans son champ. Merci beaucoup, Père. Voilà. Oui, merci. Bye bye. Oui, merci beaucoup. Voilà. Nous arrivons à la fin des questions-réponses. Nous allons d'abord saluer donc les intervenants. C'était remarquable que justement nous ayons des personnes issues de l'immigration, en fait, des gens qui nous parlent justement aujourd'hui de leur culture d'origine, la culture bantoue et aussi de culture asiatique. Hein. Et donc nous avons là une leçon d'humilité pour nous autres Français de recevoir l'apport d'autres sagesses, d'autres cultures, de personnes qui veulent bien vivre chez nous et nous apporter la richesse. Je vais repasser donc la parole maintenant à Jean-François Moulinet qui va conclure cette soirée. Merci. Ou Chantal peut-être d'abord, je ne sais pas. Chantal, c'est à toi peut-être, hein? Oui. Merci, oui, merci Laurent, merci. Donc, on a dit beaucoup de choses sur l'humilité aujourd'hui et puis nous arrivons à la fin. Avant de clôturer, je voudrais juste dire que l'humilité pourrait se concevoir comme une grande enveloppe à l'intérieur de laquelle chacun pourrait glisser un mot écrit à sa manière. Pour conclure, je vais donner la parole à Monsieur Ranald Hervel, qui des Hauts-de-France ici, va donner des paroles de conclusion avant de passer la parole à Jean-François. Merci à tous. Vas-y, Jean-François. Bien, voilà, moi qui confie l'honneur et le privilège de dire quelques mots de clôture. Et sincèrement, je veux remercier le comité organisateur de Dialogue Alliance de Paris de nous avoir fait confiance, organiser ici dans le Nord cet épisode de juillet du partage scriptural. Et je suis ému, je ne sais pas trop quoi dire, mais principalement je remercie donc l'équipe technique informatique qui a très bien œuvré pour que le déroulement soit fluide et les différents acteurs de Paris, ainsi que ceux ici dans le Nord, nos intervenants et la chorale du Congo, qui ont très bien illustré le thème qui était partagé aujourd'hui. Et je pense que chacun qui était attentif dans le public, que je remercie aussi, parce que ça encourage le progrès de cette initiative qui est très intéressante. Et on apprend à chaque fois quelque chose de très précieux. Je remercie donc l'inspiration et la sagesse qui a été partagée. Je veux rappeler aussi que pour Dialogue et Alliance, il y a ce gros volume là, qui s'appelle l'anthologie des textes sacrés du monde. Et il y a un site qui s'appelle le Texte sacré du monde que vous pouvez consulter, où ce gros livre est accessible en différents livrets. Ils sont proposés justement pour nous encourager, à tous ceux qui sont à l'antenne là aujourd'hui, de devenir acteurs de l'interreligieux aussi, nous-mêmes, à l'exemple de ceux qui ont participé. J'ai un petit témoignage personnel où moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai été à un forum d'association locale à Valenciennes, là, et j'ai cherché un club de sport pour mes enfants. Et je suis tombé sur un stand sur Bible et Culture, une association locale, et ça m'a touché. J'étais content de pouvoir y aller et de
m'exercer à l'écoute et au partage sur des thèmes religieux. Et c'est très encourageant de traverser les frontières des religions, de les découvrir, et c'est très enrichissant. Et donc, je vous encourage tous à faire cette démarche, au-delà de participer comme ça en distanciel, par Internet, d'aller trouver près de chez vous un groupe qui partage écuménique ou d'amitié islamo-chrétienne ou amitié judéo-chrétienne. Le but, dialogue et alliance, ça va même jusqu'à amitié interreligieuse. C'est-à-dire que le forum interreligieux, dialogue, c'est un bon niveau. Et l'ambition, c'est que, comme on l'a évoqué ici ce soir, ce n'est pas que la paix, mais trouver l'amitié, la capacité interculturelle, interreligieuse d'être contents ensemble et d'œuvrer ensemble pour la paix dans le monde. Donc, je remercie tous les intervenants. Aussi annoncer que la prochaine session de Dialogue et Alliance sera au mois d'août le 27, organisée par les amis de Genève, de Suisse, sur le thème honorer les... Je vais le dire correctement. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et ensuite, en septembre, ça sera une session sur le pardon. Voilà, au niveau local, on fait aussi ici dans le Nord des rencontres sur ces thèmes-là. Et on est très content de mettre en pratique au niveau local l'exemple qui est donné ici à Paris. Et donc, voilà, je ne vais pas prendre la parole davantage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation et l'encouragement que c'est pour chacun d'avoir envie de participer dans cet effort de l'interreligieux. Voilà, je retourne la parole au siège parisien. Normalement, je n'avais pas prévu du tout de parler, mais je remercie beaucoup les gens de toute l'équipe des Hauts-de-France. C'est un bel exemple qu'ils donnent et qui peut stimuler tout le monde à faire de même dans les semaines qui viennent. Si ça vous dit, on sera prêt à vous aider. Voilà. Donc, si vous voulez, si la technique le peut, peut-être on peut avoir un deuxième morceau de la République du Congo. Ils ont travaillé dur hier et avant-hier pour se réunir et chanter ensemble. Et donc, on peut terminer en écoutant leur deuxième morceau. Voilà. Merci à tous et à toutes. Oh
So